on pourrait parler transition énergétique. En France, bon, enfin, c'est repoussé en général assez loin. Sauf que dans le bâtiment, on commence quand même déjà à faire des efforts, et notamment du côté des logements sociaux. Et ça, c'est important parce que ce qui existait était quand même limite bord cadre. Ah, mais carrément, il y a un gros problème, on va dire. Donc, en fait, il y a deux solutions. Soit on démolit, on reconstruit, mais ce n'est pas forcément une solution écologiquement viable. En revanche, une rénovation de tout du parc existant, comme on dit, hyper intéressante et on prend importante. tout avec l'image que vous avez derrière vous. Exactement. Et c'est vrai que du côté des logements sociaux, il y a un gros effort qui est fourni. Alors, des petits chiffres. Oh, tiens, ça faisait longtemps. On compte en France 7,5 millions de passoires énergétiques. Quand même, ça veut dire que les immeubles, toute l'énergie sort et que c'est quand même ce qui provoque un gros morceau de la pollution. Premier chiffre. Voilà, et rejette un quart du gaz à effet de serre. Un quart du gaz à effet de serre. Du gaz à effet Deuxième de serre. chiffre. 300 000 rénovations par an, pas assez. Mais quand même, il se passe des choses. Moi, j'aime pas quand on dit pas assez. Moi, j'aime pas quand on dit... Moi, je dis oui, et déjà, c'est un petit bout. Personne vous a quelque chose. Il se passe quelque pas. chose. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, à Paris, logements sociaux, vous le disiez, et il y a un architecte qui supervise tout ça, qui s'appelle Marc Bénard, qu'on a rencontré. Il est dans le 13e arrondissement et il nous explique ce qu'il a fait et tout ce qu'il entreprend. Regardez. Quand on rénove un bâtiment, d'abord on fait des études. On va analyser comment est construit le bâtiment, comment il fonctionne physiquement, quelles sont ses pathologies, quelle est sa performance et quels sont les axes d'amélioration. Et après, il y a une deuxième étape qui est le chantier, qui est la mise en œuvre avec une série de travaux qui vont se faire sur les façades, toitures, fenêtres, etc. Un bâtiment, ça s'entretient régulièrement, de l'ordre d'une fois par génération. On est amené à faire des travaux, changer des fenêtres, faire des ravalements, vérifier ou réparer des étanchéités. Et donc si on fait cet entretien régulier, on maintient le bâtiment en bon état de fonctionnement. L'isolation thermique dans les bâtiments, il faut imaginer qu'on l'a fait schématiquement depuis le premier choc pétrolier, donc milieu des années 70. Ce qui est construit avant est très mal isolé par définition, ça n'a jamais été pensé comme ça, même si les bâtiments étant rénovés régulièrement, on a des améliorations successives, ne serait-ce que le changement des fenêtres. On a peut-être un tiers des logements qui sont mal isolés et on a peut-être 10% des logements qui sont très mal isolés avec là des situations de précarité énergétique, c'est-à-dire des gens qui doivent arbitrer entre la température de chauffage et d'autres dépenses. Il y a une urgence climatique. La question, c'est comment on freine le plus vite possible l'émission de gaz à effet de serre. Il y a une urgence énergétique. On a un coût de l'énergie qui tendanciellement augmente. Et puis, il y a une urgence sociale. On a une partie de la population qui est un peu piégée dans des bâtiments très mal isolés, maisons individuelles, très loin des villes, avec beaucoup de consommation de chauffage, beaucoup de consommation de transport individuel. Et donc là, on est sur des modes de vie liés au pétrole, essentiellement, qui sont amenés à évoluer. Les bailleurs sociaux ont fait l'essentiel de l'amélioration de leur parc. Toutes les grandes résidences, comme on voit ici, ont ou sont en cours d'isolation thermique. Donc aujourd'hui, c'est le parc privé qui va être l'enjeu des années 2020 en termes d'amélioration énergétique. L'architecture aujourd'hui, elle tend vers une architecture qui ne consommera quasiment plus d'énergie. On va dire que l'horizon de moyen terme, c'est des bâtiments qui sont neutres en énergie, c'est-à-dire qui ne consomment pas plus d'énergie que ce qu'ils sont capables de produire. Si on va sur de plus long terme, on est également sur la question des matériaux de construction, c'est qu'il faut également que les matériaux de construction qu'on mobilise soient neutres en carbone, avec là des filières de recyclage, réemploi, le PVC, le verre, les éléments métalliques, il y a de l'acier ou de l'aluminium dans les fenêtres, vont repartir dans des filières de recyclage et donc on va refaire en fait des nouveaux matériaux à partir des matériaux qu'on a enlevés. C'est des cycles de matière qui tendent vers ce qu'on appelle aujourd'hui de l'écologie circulaire. C'est important, l'histoire du recyclage des matériaux. Oui, l'architecture circulaire, c'est-à-dire que les matériaux circulent. Ils ne vont pas à la poubelle, ils resservent pour d'autres chantiers. C'est ça aussi l'éco-conception et l'écologie. Et il y a une vraie réflexion, et il y a certains architectes, dont Marc Bénard fait partie. Il faut savoir qu'il a quand même, il s'est occupé de la rénovation énergétique de plus de 2000 logements en Ile-de-France, donc il connaît le sujet. Il a aussi fait des logements étudiants qui font un peu date, c'est-à-dire on se dit « Ah, ça c'est bien, c'est le bon modèle ». Bon, ce qui... sur les conseils de ma copine Punchline, vive l'architecture du quotidien. Je le dis encore. Le cri de guerre de Sylvie nous manquait ce matin, je sais pas, 8h34, je vous dis, donc il en on manque la moitié. a toujours besoin d'architectes
Hein, il ne faut pas les oublier sur la chaîne de production, évidemment, de nos logements, mais pas que, aussi de nos logements à nous, privés, parce que ça aide. Oui, et ceux-là ont certainement des choses à dire, aujourd'hui en particulier. Aujourd'hui en particulier, parce que l'Ordre national des architectes, à l'occasion du grand débat national, voilà. eh bien, ils ont ouvert un site dédié, c'est granddébat.archi, pour permettre aux architectes, mais pas que, aux professionnels autour, etc., et au grand public, donc à vous, à nous, de s'exprimer sur le sujet. Il y a beaucoup de choses à dire. Tiens, je vais en dire des trucs, moi. C'était Sylvie, mais pas que. Et elle reviendra, c'est promis. Merci Sylvie.